Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette et aujourd'hui je me suis posé la question de l'asthme. Qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait y faire face? Peut-on le guérir? Je ne pense pas. Et peut-il y avoir d'autres éléments que j'ai imaginés, bien que on peut aussi dire que c'est une stupidité de ma part. Donc la plupart des gens asthmatiques, pour commencer, prennent des traitements. Donc vous les connaissez. Il y a les traitements de fond qui diminuent globalement l'inflammation des bronches donc, et qui les dilatent. Oui, en gros, on peut dire qu'ils permettent une, comment dire, un- une dilatation des bronches et donc ça permet de faire en gros ouvrir plus amplement les voies d'accès vers les alvéoles pulmonaires et les traitements de crise qui dilatent très rapidement les bronches. Bon, parfois on peut même dire qu'ils font un petit effet anti-inflammatoire. Je vais vous expliquer le pourquoi des choses. Donc, tout d'abord, dans le traitement euh, qui dilate les bronches et qui diminue l'inflammation et dilate les bronches, je pensais aux corticoïdes parce que, donc, tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comment dire, un anti-inflammatoire. Donc, c'est très bien pour diminuer l'inflammation. Anti-inflammatoire stéroïdien. Donc, ça pourrait peut-être être aussi assez utile pour le, le traitement des crises, le traitement de fond. Mais là n'est pas la... Bah justement, c'est le traitement de fond. Euh, donc ça, il faut savoir tout d'abord que les corticoïdes, vous pouvez les prendre sous voie intraveineuse, donc par des perfusions qu'on appelle des bolus, ou par des comprimés, mais en plus petite dose, et donc ça peut vite être problématique. Et concernant comment dire, les traitements qui dilatent très rapidement les bronches, je pense que vous le connaissez tous, c'est la ventoline. La ventoline qui porte le doux de salbutamol. Donc, d'après ce que j'ai vu, il ressemble beaucoup à la dopamine. Donc, peut-être que il a un effet aussi sur les récepteurs dopaminergiques ou peut-être comme c'est un agoniste
des récepteurs bêta-2 adrénergiques, donc bronchodilatateurs à courte durée d'action. On pourrait peut-être envisager que c'est une molécule qui ressemble à l'adrénaline. Dans tous les cas de figure, on peut émettre l'hypothèse non négligeable que comme je vous l'ai dit, ça a un court effet. Donc peut-être que on devrait le mettre à durée en injection régulière. Peut-être que j'ai un doute quand même avec ce que je veux dire. Peut-être pourrait-on faire des genres de... Comment dire, de pompes à salbutamol qui libéreraient un spray contenant en partie le liquide, le produit, le médicament plutôt, et pourrait éventuellement, comment dire, couper avec du dioxygène. Je sais pas si c'est très clair, mais dans tous les cas de figure, j'espère qu'éventuellement cela pourra être fait. C'est loin d'être sûr. Puisque tout de même, la ventoline a pour effet de naturellement dilater les bronches, mais aussi éventuellement, ça je ne suis pas sûr, mais étant donné que ça dilate les bronches, il sera bienvenu aussi que ça dilate les les vacuoles pulmonaires et donc permettre l'entrée dans le sang de plus de dioxygène. De plus, si ça pouvait augmenter le nombre de globules rouges et dilater au passage le diamètre du vaisseau sanguin permettant des vaisseaux sanguins, pardon, permettant l'entrée du dioxygène, ce serait bienvenu. Enfin, on peut aussi ajouter que le fait que les poumons soient sous l'égide des muscles, donc de la cage thoracique et du diaphragme, à savoir que si les bronches, les muscles de la cage thoracique ne sont pas assez écartés et si le diaphragme n'est pas assez abaissé, alors il n'y aura pas d'inspiration. Et donc le problème de l'intégration, de l'absorption de dioxygène sera toujours là. Bien.
en espérant que ce que j'ai fait vous a intéressé. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.